Là, vous êtes devant deux tableaux un peu majeurs de la vente. Il s'agit d'abord de ce tableau de Modigliani. Bon, c'est une cariatide, c'est les sujets les plus recherchés de Modigliani. Bon, ce sont des tableaux qui proviennent de collections privées, collections américaines et collections suisses. Ils ne sont jamais sortis sur le marché. Donc ça, c'est un avantage aussi très précieux. Ils sont vierges de toute mise sur le marché. Modigliani s'est illustré souvent avec ce thème, qui est un thème un peu repris de l'antique. Et ce dessin a la particularité d'être dans un état de fraîcheur incroyable. Modigliani a eu un important succès il n'y a pas longtemps. Oui, mais bien sûr, il y a eu un record pour Modigliani. Un dessin de cette taille, c'est quand même un dessin assez majeur. C'est un dessin, vraiment une œuvre, avant toute chose. C'est très présent, c'est quelque chose d'important. C'est les yeux d'abord, regardez ces yeux qui sont très pénétrants. Bon, c'est assez sensuel aussi, la position est sensuelle. Bon, c'est toute l'âme du peintre qui se reflète à travers ce dessin. Cette composition, tout au moins, nous rapproche, bien entendu, enfin, nous lie un petit peu avec la Russie, à travers ce tableau, puisque les deux personnages qui sont représentés là sont Lydia et Hélène. Hélène, c'était Hélène Galitsine, donc d'une famille russe très connue, qui a travaillé avec Matisse. Et Lydia était son modèle, sa confidente, sa secrétaire, enfin, était très très proche de Matisse, au désespoir parfois de l'épouse de Matisse. Elle était russe aussi, et je dois lire mon papier quand même parce qu'elle s'appelait Delektorskaya, voilà. Lydia Delektorskaya, elles étaient toutes les deux russes. C'est une œuvre majeure, pourquoi ? Parce qu'elle est d'une date très importante aussi pour Matisse, 1938, c'est sa période de Nice. Elle est très fraîche, elle est dans un état de conservation extraordinaire. Elle est à la fois intimiste, mais également excessivement joyeuse. C'est au moins pour nous et pour vous le reflet de l'implantation russe à cette époque-là, enfin jusqu'à cette époque-là, qui remonte au 19e siècle, dans la région de Nice, où il y avait énormément de familles russes. Cette vente, il combine trois thématiques. Franck, pouvez-vous nous expliquer quel est le point commun de l'art moderne, les maîtres et l'art africain ? Le point commun, c'est la relation que peut avoir l'art moderne avec l'art contemporain. C'est un suivi, c'est une continuité. Ensuite, l'art africain, bien sûr, les artistes, à partir de la guerre, avant-guerre, disons vers 1910, ont découvert l'art africain et s'en sont inspirés, bien entendu. Picasso, tous les surréalistes, enfin, il y a eu une influence très profonde et très continue avec cet art primitif. Souvent, vous avez le même type de collectionneur pour l'art africain et pour l'art moderne, enfin l'art moderne de cette époque-là. Après, l'art contemporain, c'est la suite. C'est la suite. Il y a une relation, il y a beaucoup d'artistes qui se revendiquent d'un enseignement issu de l'art moderne, du début du XXe siècle. Et ensuite, le design, c'est encore une invention de notre siècle. Le corbeau, c'est une œuvre intéressante aussi parce que Pompon est un artiste aussi très inventif, d'un modèle de modelage avec ses côtés un peu lisses et très synthétiques. Et en fait là, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'en fait c'est une fonte de l'époque et qu'on connaît très peu de modèles. Je crois un seul modèle de ce grand corbeau. Non pas qu'on se rapproche, on vit avec la Russie, puisque là vous avez en fond le village de Vitebsk. C'est un souvenir récurrent qui vient chez Chagall, dans toute période de sa vie. Donc jusqu'à la fin de sa vie, il se souvient de son village, il se souvient de ses racines. Et là, il l'image évidemment avec le fond du tableau. Et puis ce couple, toujours pareil, cette envolée un peu lyrique, un peu sensible et amoureuse d'un couple qui s'envole avec un bouquet de fleurs. Enfin, tous les éléments de Chagall sont là, c'est-à-dire toute la thématique de Chagall est là. Avec, bien entendu, ce mariage de couleurs assez vive, fort qu'on retrouve dans ce tableau et qui en fait un tableau très attractif. Des années 80, c'est-à-dire de la fin de la vie de Chagall, mais malgré tout, avec toute la thématique qu'on recherche chez lui. Si, bien entendu, il y a un intérêt sur une toile ou plusieurs toiles, on est là pour donner tous les renseignements qu'il faut sur l'état, sur l'intérêt, prodiguer des conseils. C'est notre travail depuis, le mien en tous les cas, au moins depuis plus de 30 ans. Vous pouvez trouver le catalogue en fait sur internet, sur www.artmod.fr.
hvmc.com le 15 à 19h, mais non pas ici à l'Hôtel des Ventes qui est Antoine Ier, mais ça se passe au Yacht Club, sur le quai, côté port. Yeah.